Et oui, Jésus, nous voulons t'élever toujours plus haut. Je crois que, bien qu'on a voté le décret qu'il ne faut plus les porter, on est resté 2 ans avec, et ça devient presque une partie de nous maintenant. Enfin, va venir le moment pour les enlever sans crainte. Puisse Dieu nous aider afin que nous puissions aller de l'avant et qu'avec lui, nous soyons toujours vainqueurs. Je suis heureuse d'être avec vous ce matin. Notre Dieu a conduit nos pas jusqu'ici et c'est un effet de sa grâce que nous soyons là aujourd'hui. Je suis d'autant plus heureuse que je vois une petite fille en haut là, que j'aime beaucoup. Et je suis heureuse de savoir qu'elle est avec nous ce matin. On ne va pas donner de nom pour ne pas faire de jaloux. Hein? Que Dieu te bénisse et que tu reviennes nous voir plus souvent pour que ma joie soit complète et totale. Ainsi que tous ceux qui sont avec nous ce matin, qui ont fait le choix d'être avec nous ce matin dans la maison du Seigneur, que Dieu vous garde et vous bénisse. Soyez les bienheureux et les bienvenus dans sa maison. Parce qu'il fait beau aujourd'hui en plus. Ce que tu disais? Merci beaucoup. Il fait beau. Des fois, quand les enfants me disent qu'il pleut, il pleut beaucoup, et puis ils me disent « Maman, il fait froid, il fait froid », alors je dis « Ici, il fait tellement beau que c'est insultant. » Alors je crois qu'aujourd'hui, il fait beau, il fait vraiment, c'est presque insultant qu'il fasse aussi beau que ça. Remercions le Seigneur pour ce climat qu'il nous donne, ce privilège, et cette qualité de vie que nous avons, malgré tout aux Antilles toujours. Parce que ce n'est pas partout pareil et c'est parfois difficile dans beaucoup de régions de notre monde. Remercions le Seigneur. Cette semaine, nous devions commencer normalement au niveau de l'Union. La semaine de l'éducation commence lundi, pas aujourd'hui, lundi. Mais avec les différentes activités que nous avons à Horeb, cette semaine d'éducation est différée. Vous serez tenus informés de les dates qui seront choisies pour cela. Et nous allons continuer à travailler et à œuvrer dans ce sens. Pour avoir lu ces différents messages du lundi 23 jusqu'au sabbat suivant, je pense qu'il est nécessaire pour nous, qu'il serait nécessaire que nous puissions les présenter à l'Église. C'est important pour nous. Pour notre Église, parce que l'éducation reste la clé importante, devrait être un pilier dans notre Église. Parce que l'éducation, ça commence de la naissance, et pour dire comme les Chinois, ça commence avant la naissance. C'est dès avant la naissance qu'on commence à préparer le petit être qui va venir au monde. Et la naissance, cette éducation se termine jusqu'à la mort. Il n'y a pas, ou jusqu'au retour de Jésus, il n'y a pas d'interruption, il ne devrait pas avoir d'interruption, parce que chaque jour, nous devrions apprendre, chaque jour, nous devons nous perfectionner. Et c'est ce que nous avons lu dans le texte de base de ce matin, mais prions avant. Merci notre Père, merci notre Dieu, de mettre en nous ce désir de toujours aller plus loin, plus haut pour toi, de nous former pour que lorsque tu reviennes, nous puissions être là pour t'accueillir. Apprends-nous chaque jour à accorder à cette formation continue l'essentiel dans notre vie. Veuille rester avec nous, nous instruire toi-même, afin que nous puissions instruire ce que tu as mis à notre charge. Nous ne sommes pas dignes, mais nous te prions au nom de Jésus, reste avec nous. Accorde-nous ton Esprit Saint. Nous te prions. Amen. Oui, nous avons vu le texte qui nous a été lu ce matin, il y a un instant, dans 2 Timothée 3, versets 16 et suivants. On va le lire ensemble. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que tout homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
l'éducation chrétienne, eh bien, avec ce texte, nous voyons le manuel que nous avons besoin pour pouvoir être instruits et formés. Ce manuel de base, le seul manuel indispensable que nous avons besoin, c'est la parole de Dieu. C'est vrai que Dieu a permis à d'autres personnes d'écrire d'autres manuels très importants. Madame White aussi y a participé avec ses livres sur l'éducation, d'autres livres qu'elle a écrits, que nous devons aussi lire et approfondir pour nous former. Et à côté de ce manuel important que Dieu nous donne, Dieu a donné aux hommes et aux femmes cette possibilité de connaître ce manuel, mais aussi de transmettre ce manuel. Et c'est pourquoi que dans une famille, Dieu a prévu la famille pour permettre aux enfants de recevoir cette éducation. La parole de Dieu, c'est le manuel, et la famille, les parents, le père et la mère, ce sont les instructeurs, ce sont les éducateurs. Et si nous devons bien connaître ce manuel, ce programme que Dieu nous donne, en tant que parents, nous avons besoin de l'approfondir chaque jour, de l'étudier chaque jour pour le donner à nos enfants. Ce matin, je disais à un jeune, être parent, c'est important. Le cercle de famille s'agrandit et tout le monde est content autour, tout le monde sourit, tout le monde est heureux. Mais si avoir des enfants, c'est une joie, c'est une bénédiction, mais c'est aussi une responsabilité. C'est aussi un engagement important. Et je l'ai tellement dit, je le répète tellement souvent que même mes filles me le répètent aussi. Maman, quand tu as des enfants, tu as appris à perpète. Quand on est parent à vie. Quel que soit l'âge que vos enfants auront, on est parent à vie. Et il faut pouvoir être là pour encourager, pour protéger, pour sécuriser et toujours maintenir sur le chemin de l'éternité. Ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi que Dieu nous l'a confié. C'est parce que Dieu sait très bien qu'éduquer, ce n'est pas facile. Il nous a placés à côté de nos enfants pour que nous puissions les aider à cheminer, à marcher sur le chemin de l'éternité. Il sait que ce n'est pas quelque chose de facile, mais il a placé à côté de chaque parent le Saint-Esprit, qui est là à côté de nous, pour nous aider, pour que nous puissions former ces enfants pour lui. Une chose essentielle à nous rappeler, la famille, c'est le premier centre de formation. C'est simple l'importance. Les bases de l'éducation sont posées dans le foyer où le feu de l'Évangile doit embraser chaque membre de la cellule familiale. Et c'est pourquoi c'est important. Chaque membre. Ce matin, on aurait pu élargir le sujet et parler de parents simplement, mais ce matin, je veux m'adresser à un type de parents. Des parents chrétiens qui s'engagent pour permettre à leurs enfants de cheminer vers l'éternité. Et je veux croire que tous ici ce matin, ceux qui nous écoutent par le bien du net, tous ces parents, tous ces futurs parents, sont déjà engagés dans cette mission. Le monde d'aujourd'hui a besoin de ces parents prêts à s'engager. Le monde d'aujourd'hui a besoin de parents qui sont prêts au sacrifice pour leurs enfants. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas facile.
Mais c'est ceci que Dieu nous demande. On va lire ce texte dans Deutéronome 4, verset 9. Qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et ne sortent de ton cœur. Voilà à qui Dieu s'adresse, aux parents, pour que chaque parent puisse prendre conscience de la mission qu'il leur impose, que Dieu leur impose, et de la mission qu'ils se sont parfois imposée, hein? Parce que nous avons désiré être parents si nous avons nos enfants. Ensuite, le texte poursuit et nous dit « Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Et ce texte, c'est le texte clé chez les Juifs, qui devaient ainsi apprendre non seulement ce texte à leurs enfants, mais aussi qui devaient le mettre en application lorsqu'ils formaient, lorsqu'ils éduquaient leurs enfants. Notre œuvre pour le Christ doit commencer au sein de la famille, où l'enfant prend naissance et grandit. Notre premier champ missionnaire, c'est quoi? Le foyer. C'est très important. Il y a sorti missionnaire cet après-midi, je ne sais pas si le premier ancien l'a dit, il y a sorti missionnaire cet après-midi. Alors, il y a sorti missionnaire cet après-midi, départ à 15h ou 16h. Donc, vous êtes au courant. Toute l'Église sera là pour la distribution d'imprimés. C'est parfait. C'est très bien. Et vous serez là avec vos enfants, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi, par l'exemple. Alors, mais n'oubliez pas que un petit exercice à faire avec l'imprimé que vous aurez à distribuer. Un petit exercice en plus. Qu'est-ce qui vous empêche en tant que parent, avant de recevoir, vous l'avez déjà reçu l'imprimé, de réunir la famille le sabbat matin ou bien durant le repas, à tout moment avant de partir? Allons ensemble voir qu'est-ce que l'imprimé nous apprend. Discutons ensemble de cet imprimé. Instruisons-nous aussi par cet imprimé. Des fois, nous distribuons les imprimés, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ça ne vous arrive pas? Ça m'est déjà arrivé de remettre des imprimés aux gens, et puis quand j'ai remis, la personne me dit « Ah, là, cet article-là était très bien. » Je dis « Qu'est-ce qu'elle me raconte? Je n'ai même pas lu. » Nous en arrive qu'à moi, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, mais quand on vous a fait ça une fois, vous dites « Bon, on va au moins lire la table des matières après ça. » Oui. Au moins, on prend la table des matières, on la lit attentivement, on lit en diagonale l'imprimé. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions impliquer nos enfants dans cette tâche importante. Le parent que nous sommes, les parents sont appelés à apprendre à leurs enfants à collaborer à l'œuvre du Seigneur. Père et mère doivent être éduqués pour pouvoir transmettre l'éducation. Nous devons nous former, lire la parole de Dieu, intensifier, aller de l'avant, lire tout ce que Dieu met à notre disposition. Parce qu'un enfant, ce n'est pas une petite plante sauvage. Hein? Il faut former l'enfant. Il faut former l'enfant, il faut former l'adolescent, il faut former le jeune. Tout ceci est important pour nous. Et apprendre à nos enfants qu'ils deviendront, le texte ici est au futur, mais j'ai envie de le mettre au présent, apprendre à nos enfants, leur répéter à nos enfants qu'ils sont ouvriers de Dieu dès leur plus jeune âge. L'Église de demain, ce n'est pas... nos enfants auront une Église difficile à gérer. Les temps sont difficiles, déjà pour nous, mais pour nos enfants qui auront à attendre le retour de Jésus, à recevoir Jésus, à l'accueillir, les choses seront difficiles.
Tu en sais quelque chose, c'est difficile pour toi, toi qui es jeune. Ce n'est pas évident. Mais nous avons besoin que Christ nous aide. Les parents ne doivent pas oublier que le premier champ missionnaire est important et que c'est le foyer. Prêchons avec nos enfants. Parlons avec nos enfants, chantons avec eux, vivons, jouons avec eux, avec nos enfants. C'est important de jouer avec eux, de leur parler, de discuter avec eux, d'être là, présent pour eux. Nos enfants en ont besoin. Les mères de famille doivent apprendre la voix du Seigneur et entendre Dieu leur dire « Prends ce fils, cette fille, et élève-le pour moi. » Parce que les enfants que Dieu nous a donnés, avant d'être nos enfants, ce sont les enfants de l'Éternel. Alors chaque fois que vous avez à éduquer, à former, pensez à cela. Le petit être que je tiens, cet adolescent qui est en face de moi, avant d'être mon enfant, c'est l'enfant du Seigneur. Pour que je puisse veiller à chaque mot que je prononce. C'est important, parce que des fois, les enfants ont le don de nous éduquer, à nous apprendre à être patients. On va dire ça comme ça. Mais des fois, on a plus envie de leur dire, si on ne fait pas attention, tu m'as sorti devant moi. Mon bon et puis haut. Eh bien, nos enfants, il faut pouvoir respirer 2-3 coups et dire calmement, faire comprendre que ce n'est pas ce que j'attends de toi, mais trouver la bonne méthode, parce que nos enfants sont en construction. Pour les garçons, les filles, on a dit que les filles se construisent plus vite que les garçons. Pour les garçons, ça va jusqu'à 25 ans. Et encore, certains psychologues ont envie d'envoyer ça plus loin. Pour la fille, on dit qu'il faut attendre 17-18 ans. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a plus conscience de son rôle de femme, de son rôle de mère. La fille elle reçoit plus facilement les choses. Elle se rebelle parfois plus souvent aussi. Mais ça, c'est notre histoire. Donc, nos enfants, ils ont besoin de nous. Et ce dont ils ont le plus besoin, ce n'est pas de longs discours. Nos enfants ont besoin de nous voir vivre ce que nous prêchons. Nous devrions être capables, quand votre enfant, votre adolescent se met devant vous et vous dit « Mais maman, un tel a fait ci, un tel a fait ça. » Et puis, nous devrions être capables, en tant que parents, de dire à nos enfants « Un tel fait ci, un tel fait ça. Mais est-ce que tu m'as vu faire ça? » Je devrais être quelque part une référence pour toi. Est-ce que je suis cette référence pour notre enfant en toutes circonstances? Parce que des fois, quand nos enfants voient qu'il y a une trop grande différence entre ce que nous disons et ce que nous vivons, eh bien, l'éducation, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que l'enfant va plus retenir ce qu'il nous a vu faire que ce qu'il nous a entendu dire. Le foyer, c'est le premier lieu où nous devons former nos enfants. C'est vrai que Dieu nous a permis, Dieu a institué l'Église, Dieu a institué l'école chrétienne. Mais cette école chrétienne n'est qu'un lieu de renforcement de ce que l'enfant aura appris à la maison. Surtout pour sa préparation spirituelle. Dieu a permis que nous ayons des écoles chrétiennes et nous devons le remercier pour cela. Moi, je me rappelle quand mes enfants ils étaient encore au primaire et je passais par des moments très difficiles au niveau financier. J'ai dit, tu as fait l'école Tala. À l'époque, c'était
presque 1200, j'ai fini à 1600, mettons que c'était à 1300 euros primaire, je ne m'appelle plus. L'année 100 ans, je me suis dit, bon, l'année, 1300 euros d'année d'école, chaque mois, il faut payer 100 quelque chose, je ne m'appelle plus. Je me suis dit, Dani, tu as une école en face de chez toi. Pourquoi tu amènes tes enfants jusqu'à Kearlis? Tu as une école en face de chez toi. L'école, tu vas faire l'éducation chrétienne de tes enfants, et puis l'école va faire l'éducation académique. Je me suis dit, bon, là, en septembre, là, je les ai pris en face, je les inscris à l'école, en face de chez moi. Je n'ai pas besoin de les amener. À 8h-5, le premier son, ça sonne, vous courez à l'école, c'est bon. Et j'arrive à l'église, un sabbat matin, il y a une sœur qui me dit, viens t'asseoir à côté de moi, j'ai besoin de parler. Je n'ai dit à personne quoi que ce soit, hein, j'ai besoin de te parler. Et elle me dit, je sais que tu as ce moment, tu as des petits moments difficiles, tu passes un petit moment difficile, je sens qu'il faut que je t'aide. Je vais prendre l'éducation, je vais payer l'année pour l'une de tes filles, et tu vas te débrouiller pour l'autre. Je n'avais rien dit à la sœur. Quand la sœur m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, eh bien, tu veux que je continue à déposer mes enfants à Kearlis? Je vais continuer à les déposer à Kearlis. C'est aussi simple que ça. Et la sœur est restée, lorsque les enfants sont entrés en 5e, depuis la 6e, je suis presque lui dire, sœur, ça va mieux, j'ai pas de problème financier, etc., pas de patata, arrête, propose l'aide à quelqu'un d'autre, quoi. Et quand les enfants sont entrés en 5e, je lui ai dit, non, maintenant, tu m'as beaucoup aidé, je te remercie beaucoup, mais financièrement, ça va beaucoup mieux, donc on va aider quelqu'un d'autre. Quelqu'un doit aussi bénéficier de ta générosité. Alors, comme je lui ai expliqué ça, elle a fini par comprendre, mais je raconte ceci pour nous faire comprendre une chose, c'est que nos écoles chrétiennes, nous sommes sur la terre. Elles ne sont pas, je suis là-dedans, je peux vous le dire franchement, elles ne sont pas ce qu'elles devraient être. Dieu attend de nous beaucoup plus dans nos écoles chrétiennes. Et j'ai envie de dire aussi que dans nos écoles chrétiennes, si Dieu attend de nous beaucoup plus, ça va faire bientôt 40 ans que je suis là-dedans, malheureusement, nous sommes dans une école chrétienne. Nos écoles chrétiennes sont des écoles à la fin des temps aussi. Donc, quand je suis entré, ce que nous faisions à l'école chrétienne, eh bien, nous avons besoin de retrouver ces anciens sentiers. Nous avons besoin de retourner à l'essentiel dans nos écoles. C'est vrai que, et gloire à Dieu, merci Seigneur pour cela, toutes nos écoles sont des écoles où nos enfants réussissent, où nous sommes parmi les premières écoles où les enfants réussissent au brevet des collèges. Rama, au niveau du baccalauréat, Rama fait 99%, 100% de réussite. Je dis Amen. Et c'est très bien. Mais je crois que nous avons besoin de revenir à ce pourquoi nos écoles existent. Former des enfants, former des jeunes, former des adultes sur qui la société peut compter. Mais nous avons aussi besoin de les former pour l'éternité. Que nous, en tant qu'enseignants, nous avons besoin de retrouver notre mission première, c'est-à-dire ne pas former académiquement seulement, mais former aussi spirituellement. C'est important. Ça me rappelle, cette année, il y a un petit, nous étions en 4e. Les 4e sont des classes difficiles. Ils sont en pleine adolescence, ils ne se connaissent pas, ils sont bouleversés par eux-mêmes et ils vous embêtent, pour simplifier. Et
J'étais là avec un petit, alors il y a un élève qui me dit, « Madame, c'est l'anniversaire d'un tel. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? » J'étais en plein cours, le gamin me sort, « Madame, c'est l'anniversaire d'un tel. » Il interrompt mon cours pour me sortir ça. Alors je dis, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec son anniversaire? C'est tant pis pour lui, c'est tant mieux pour lui. Ses parents vont fêter l'anniversaire à la maison avec lui. Alors j'ai continué mon cours et puis je me suis dit, Dani, comme un cours histoire, ça a quelque chose, j'ai les 30 ans. Est-ce qu'il va même se rappeler qu'il était en cours là, qu'il a vu... Alors j'ai arrêté mon cours, j'ai dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Nous allons souhaiter joyeux anniversaire à cet enfant-là, mais pas maintenant. Vous surveillez l'heure. Quand il va être moins 5, avant la sonnerie, vous m'interrompez, me dites, Madame, c'est l'heure, on va fêter l'anniversaire. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Alors, inutile de vous dire, quand c'est ça, ce n'est pas la peine de surveiller l'heure, les enfants surveillent l'heure pour vous. Et moins 5 avant que le cours ne sonne, toute la troupe m'a dit, Madame, c'est l'heure. Alors, j'ai dit à l'enfant, bien, on va chanter l'anniversaire. On va chanter son anniversaire, on a chanté un anniversaire, ses copains lui ont fait des petits vœux, etc. Et puis après, j'ai dit, bon, je vais prier pour toi. Et j'ai prié dans la classe, j'ai prié pour cet enfant. Et l'enfant était tellement ému. Ce jour-là, je ne pense pas qu'ils vont se rappeler du cours d'histoire que j'ai fait. Mais ils vont certainement se rappeler de ce moment où j'ai prié pour leurs camarades. Et ça, c'est important pour nous, savoir dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire d'important aujourd'hui? Parce que ce n'est pas toujours facile. Parce que, malheureusement, dans nos écoles, les familles comptent trop sur nous pour faire ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux. Donc nous avons cette responsabilité-là. Et de fois, face à cela, nous nous disons, si les parents ne savent pas quoi faire, c'est pas moi qui va réussir. Et nous baissons aussi les bras. Puis-je nous aider afin que nous puissions comprendre que malgré tout, c'est aussi notre mission. Parce que former les enfants, ce n'est pas seulement faire d'eux de bons citoyens, mais aussi les préparer à vivre l'éternité. Et devons nous préparer avec eux pour cette éternité. L'Église aussi a un rôle important à jouer dans cela. La famille Église, les pères et mères en Israël, les grands-pères, les grands-mères, chaque enfant dans l'Église, eh bien, doit voir en vous, doit voir en chacun d'entre nous, en chaque adulte, quelqu'un qui pourrait l'aider à grandir, à aller plus loin. Nous avons besoin d'établir dans nos églises des méthodes. Je ne sais pas comment faire, mais je crois que même si on ne sait pas comment faire, si on sait aimer, même si c'est maladroitement proposé, l'enfant sait toujours lire le message d'amour. Donc, soyons là pour nos enfants. Vous voyez votre enfant, c'est mon beau-frère qui me disait ça, mais ce sont des choses qui font que nous nous retirons tout doucement. Il a repris un enfant sur le bord de l'église, sur les parvis de l'église, et le parent est venu le voir presque fâché. Alors du coup, il a promis de ne jamais reprendre les enfants des autres sur le parvis. Et c'est ce que nous gagnons, malheureusement. Mais rappelons-nous d'une chose, ne laissons pas les autres nous transformer ou nous éloigner vers le bas, nous enfoncer vers le bas. Nous sentons qu'un enfant est en danger, nous sentons qu'il y a un problème. Eh bien, si le parent vient raconter ce qu'il a envie, eh bien, discutons avec ce parent, parlons avec lui et disons-lui que nous n'avons pas, ce n'est pas parce que ce n'était pas une mauvaise intention de notre part, mais que nous voulons le bien de nos enfants. Moi, je veux remercier le Seigneur pour la qualité
des instructions que nos enfants reçoivent, tant à l'école du sabbat qu'en classe des éclaireurs. Mais le problème que nous rencontrons à l'Église, si à l'Église jusqu'aux éclaireurs, ça va plus ou moins bien, le problème c'est que nos enfants, après la classe des éclaireurs, nos jeunes, où sont-ils? Où sont nos jeunes? Éduquer égale rédemption. Deux mots synonymes qui doivent nous permettre d'aller de l'avant avec nos enfants, avec nos jeunes. Le jeune, si le jeune qui est dans l'Église trouve en vous quelqu'un avec qui il peut parler, même si vous n'êtes pas le parent, mais que cet enfant voit en vous quelqu'un qui peut l'aider, acceptez-le, priez pour lui, discutez avec lui, voyez les parents, parlez avec les parents aussi. Mais ce jeune vous pouvez être un confident pour ce jeune. Et vous ne savez pas jusqu'où vous pourrez éviter qu'il ne dérive. Soyons accueil pour nos enfants. Beaucoup de nos jeunes laissent l'Église parce que nous avons dit une parole mal à propos. À cet âge-là, ils sont susceptibles. Alors, acceptons leur susceptibilité et essayons de les aider à aller plus loin. Ce n'est pas facile, mais Dieu veut compter sur chacun d'entre nous. L'éducation, c'est cela aussi. S'ils sont petits, c'est facile. Mais dites-vous bien, les jeunes parents là, qui ont des enfants de moins de 4 ans, si vous avez mal manœuvré 0 à 4 ans, vous réglez le problème avec assieds-toi, ne bouge pas, etc. Lorsqu'il aura 14-15 ans, c'est la même crise qu'il va prendre, mais vous ne pourrez pas résoudre cette crise-là avec « sois sage, sois gentil, je vais te punir ». Ce ne sera pas possible. Alors ceux qui ont de jeunes parents-là, gérez très bien cette période de 0 à 4 ans pour ne pas avoir à gérer plus tard l'adolescence, parce que la crise sera dure à ce moment-là. Mais quoi qu'il arrive, aimez vos enfants. C'est le message le plus important que j'ai envie de vous laisser ce matin. Dieu compte sur vous. Dieu compte sur son Église pour que nous puissions éduquer, former, apprendre à nos enfants à être des serviteurs pour leur Seigneur. Et si nous avons parfois oublié, si nous oublions comment faire, relisons ce que Jésus fait. Jésus, c'est le Maître par excellence. C'est le Tout-Puissant, et nous avons vu comment il fait. Jésus n'est jamais tombé sur quelle que soit la personne à bras raccourcis pour lui donner... Et chaque fois, il parle avec amour. Il conseille avec amour. Et il dit, va et ne pêche point. Jésus ne condamne pas. Vous avez remarqué qu'il ne condamne pas? Eh bien, si nous avons besoin d'un modèle, c'est Jésus-Christ. Et Jésus, non seulement il veut être notre modèle dans l'éducation de nos enfants, Jésus veut aussi former nos enfants. Et j'ai envie de dire qu'il nous fait confiance. Dieu nous fait confiance. Placer des enfants dans des familles bancales comme nous les avons, c'est que Dieu nous fait confiance. Ce n'est pas parfait, mais Dieu nous fait confiance parce qu'il sait qu'il va être là pour nous aider, pour nous encourager. Donc, ne mettons pas le Saint-Esprit au chômage technique. Laissons le Saint-Esprit à travers nous pour que nous puissions
pour que lui-même, il puisse former nos enfants, pour que lui-même, il puisse les instruire. C'est très important. Dieu a promis d'être à côté de chacun d'entre nous. Et quand nos enfants, nos jeunes sont devenus grands, adultes, et ce que j'aime à dire, l'éducation, c'est cela aussi. Éduquer, c'est exercer son autorité sur son enfant jusqu'à un moment où vous ne pourrez plus exercer cette autorité. Quand votre enfant arrive à un certain âge, laissez-le faire ses choix. Mais si vous avez semé correctement, eh bien, vous pourrez encore exercer votre influence. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais que vous êtes des formateurs, que vous êtes des enseignants auprès de vos enfants. Ne comptez pas, chers parents, sur l'Église, sur l'école, croire que ce sont de bonnes institutions de Dieu. Dieu les a placées là pour nous aider, pour que nous puissions aller avec, pour que nous puissions toujours maintenir, parler dans le même sens, dans la même direction. Mais n'oublions pas que le premier éducateur, c'est papa, maman, c'est la famille élargie. Parfois, cette famille élargie, ça peut être un oncle, ça peut être les grands-parents, mais c'est cette famille élargie que nos enfants ont besoin. Cette famille élargie va se retrouver aussi dans l'Église. Mais laissons Dieu nous conduire en toutes circonstances. Aujourd'hui, l'occasion est donnée à chaque parent, chaque éducateur de se consacrer ou de se reconsacrer au Seigneur dans la mission d'éducation chrétienne de ses enfants. Aujourd'hui, Dieu nous dit, je veux te former pour cela. C'est l'opportunité pour nous de nous mettre debout avec nos enfants. C'est l'opportunité pour nous de demander à Dieu comment nous devons maintenir nos adolescents sur le chemin de l'éternité. Aujourd'hui, qui veut se mettre debout pour dire « Oui Seigneur, je compte sur toi à ce que tu puisses m'aider à former mon enfant ». Et dites-vous aussi, si on peut être égoïste, si vous avez formé son enfant, travaillé avec notre enfant, aidé avec nos enfants sur les maintenir sur les chemins d'éternité, c'est nous maintenir nous aussi sur les chemins d'éternité. Ça, c'est important pour nous. Si nous maintenons nos enfants à ce niveau-là. Alors, ce matin, ce midi, on m'a déjà fait signe qu'il faut terminer. Ce midi, j'aimerais que nous puissions nous mettre debout, les parents qui le désirent, nous mettre debout, pour que nous puissions nous consacrer ou nous reconsacrer à cette mission qu'il nous a confiée. On va se mettre debout pour ceux qui le peuvent. Si vos enfants sont avec vous, prenez-les avec vous et gardez-les à côté de vous. Et nous allons prier en ce sens. Éternel, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette confiance que tu nous fais, car tu as fait de nous des parents. Mais c'est aussi une responsabilité. Maintenir ces enfants sur le chemin de l'éternité. Nous te demandons à cet instant de nous pardonner nos fautes, nos négligences vis-à-vis de ces petits que tu nous as confiés, de ces jeunes, de ces adultes parfois que tu nous as confiés. Mais nous voulons, Éternel, notre Dieu, reconnaissant nos incompétences, reconnaissant nos faiblesses, nous voulons ce matin te demander de prendre toi-même la direction, de prendre possession de nous, afin que toi-même, à travers nous, nous puissions aider les enfants que tu nous as confiés.
Bénis chacun d'entre nous. Reste avec nous. Bénis les familles que nous représentons, Éternel notre Dieu, et consacre-nous pour cette mission. Bénis nos écoles et nous te remercions de nous avoir donné. Oui, Éternel notre Dieu, merci, parce que si elles existent, malgré les difficultés et les problèmes, c'est que toi, tu les maintiens encore. Oui, Éternel notre Dieu, veux regarder chaque enseignant, chaque responsable de ces différents établissements et aide-nous, bon Maître, à toujours compter sur toi, où que nous soyons. Oui, Éternel notre Dieu, reste avec nous et garde-nous. Bénis ton Église, afin que dans ces temps difficiles, nous puissions maintenir tes enfants sur le chemin de l'éternité. Nous ne sommes pas dignes, Éternel notre Dieu, mais nous voulons compter sur toi. Et nous savons que nous pouvons compter sur toi. Merci pour toutes choses. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire et ta gloire seule. Amen.